Voici les actualités de ce 15 novembre à Madagascar. Rina Rakutmang a été placée en détention provisoire à Intamour après son passage devant le pôle anticorruption. Elle est poursuivie avec 50 personnes dans le cadre de l'affaire Madagascar Airlines concernant le marché public de réhabilitation du bâtiment d'Air Madagascar à Tuamas d'un montant proche de 500 millions d'ariars. Les accusations incluent favoritisme, conflit d'intérêts, faux, détournement de fonds publics et abus de fonction. Selon le Bianco, elle aurait favorisé son compagnon en créant de fausses offres pour simuler une concurrence. Des mesures conservatoires ont été prises, incluant le gel de comptes bancaires et la saisie d'un véhicule. Dans un autre dossier, 3 personnes, dont 2 agents de la Jirama, sont poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État et destruction de biens publics. Elles ont été présentées au parquet d'Anous et ont obtenu une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. La Jirama et le ministère de l'Énergie maintiennent leurs plaintes, estimant les faits trop graves et rappelant que tout sabotage met en danger le plan de redressement de l'entreprise. À Tuamas, le colonel Gervais Andjiamiarsou, représentant de la refondation de la République, a supervisé le guichet unique pour le lancement de la campagne de récolte du litchi. Il a donné des consignes aux exportateurs pour assurer la transparence et la coopération avec les collecteurs. Sur le plan économique, selon Orange Actumada, depuis le 13 novembre, plusieurs produits malagasy, vanille, cacao, épices et huiles essentielles, ne sont plus soumis aux droits de douane réciproques de 15% aux États-Unis. Cette mesure, issue d'un décret présidentiel américain, a été saluée par l'ambassade malagasy à Washington et concerne l'accès au marché américain. Du côté de la présidence, le colonel Ranjan Nirin, accompagné de conseillers et de la ministre des Affaires étrangères, a reçu à Yavlou hier une délégation de l'OIF conduite par Micheline Calmiré. La rencontre a porté sur les étapes du processus de refondation, incluant la restauration de la confiance entre l'État et les citoyens, le renforcement de la gouvernance, la lutte contre la corruption, le rôle des forces armées, l'élaboration des principes de la nouvelle République et la préparation d'un référendum constitutionnel suivi d'élections. Il a également remercié l'OIF pour son intérêt et son appui technique, tout en réaffirmant que la refondation est avant tout une démarche interne menée par les Malagasy, destinée à sortir des crises répétitives et à bâtir une république stable, juste et durable. L'OIF qui a envoyé une mission d'information et de contact à Antananarivo du 11 au 14 novembre 2025 à l'invitation du gouvernement malagasy sous la direction de la secrétaire générale Louise Mushikawabo. À l'Assemblée nationale, une déclaration officielle a été publiée pour annoncer des réformes visant la transparence et le contrôle du gouvernement. 6 ministres seront auditionnés ce lundi pour répondre aux préoccupations de la population. La séance sera diffusée en direct. Enfin, à Maurice, dans le cadre de l'opération Sauve la peau, la Financial Crime Commission a émis un ordre de saisie de 7,3 milliards de roupies contre Mamra Vatmang. Toujours hospitalisé après une intervention chirurgicale, il restera en convalescence 2 semaines avant que les autorités ne décident des mesures suivantes. Et selon un journaliste local,